les mêmes. Quand on est soit là, en général, je dis bien en général, parce qu'il y a des exceptions, mais en général, on est soit l'un, soit l'autre. On est soit dans un camp, soit dans l'autre. Et je trouvais que Jimmy, avec ses fictions très réalistes, justement, permettait d'apporter de l'information parmi le public qui ne lisait que des fictions. Et moi, j'ai voulu faire un petit pareil avec Backdoor, c'est-à-dire apporter des informations très réalistes à des gens qui ne lisent que de la science-fiction et que de l'imaginaire. Voilà. Tu as décidé, c'est la raison de ta venue aujourd'hui chez nous, de rééditer donc effectivement ce livre de Gilles Pinon. Alors le titre original c'était Fatima, un ovni pas comme les autres. Là, le titre de ce livre que tu fais paraître donc chez Interkelka, ta maison d'édition, c'est Le miracle de Fatima, la plus grande opération de communication extraterrestre des temps modernes. C'est dans la collection Enquête OVNI. Je vais te demander pourquoi, dans quelques instants, tu as décidé de refaire paraître ce livre. Mais ce qu'on peut dire déjà par rapport à Fatima, c'est que... un changement de titre. Déjà, il y a un changement de titre. Et il est quand même assez singulier, hein, cet événement de Fatima, parce que je ne crois pas, je ne me souviens pas, à part les vagues, bien sûr, mais d'un événement précis vu par autant de personnes et oublié aussi vite, finalement, dans la mémoire collective. Alors ça s'explique, hein. Alors tu as raison, il n'y a pas d'équivalent en termes de témoins. Je veux dire, Fatima, c'est la dernière apparition qui a eu le 13 octobre 1917 au Portugal à Fatima, c'est 70 000 témoins. Mais il y a eu aussi des témoins à chaque apparition, donc chaque mois, c'est-à-dire le 13 septembre, au mois d'août, au mois de juillet, etc. Il y a eu 6 apparitions au total. Au début, il y avait quasiment personne et à chaque fois, la foule s'est agrandie. 70 000 témoins avec, comme l'événement avait été annoncé, prédit donc, par la Vierge, 3 jeunes bergers, donc c'est ça qui n'a pas d'équivalent aussi, c'est que ça avait été prédit plusieurs mois avant sa réalisation et à l'heure précise, c'était à midi, heure solaire. Bon. Et parmi ces 70 000 témoins, beaucoup d'athées, beaucoup de gens qui étaient des anticléricaux, tout simplement parce qu'à l'époque, au Portugal, on était dans une période vraiment anticléricale. L'Église avait dominé, je dirais, le pays et la politique très longtemps. Et là, depuis quelques années, c'était plutôt la gauche qui passait au pouvoir. Donc, il y avait, je dirais, une espèce de chasse aux sorcières anticléricale qui battait son plein dans le pays. Et par exemple, parmi les témoins, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour ridiculiser les chrétiens qui croyaient voir la Vierge Marie. Il y avait notamment des journalistes de journaux athées, de journaux matérialistes de Lisbonne, de grands journaux portugais. Et donc, et tous ces gens ont vu la même chose. Et même des gens qui n'étaient pas prévenus et qui étaient à 30 km donc, du lieu des apparitions, à 30 km de là, ont vu des choses dans le ciel. Alors nous allons dans quelques instants revenir sur l'histoire de cette apparition, de ces apparitions. Tu vas nous conter cela. Nos auditeurs d'ailleurs auront vraiment l'intégralité, le détail lorsque nous diffuserons après ton intervention, justement cette émission réalisée avec le contre-amiral Gilles Pinon, où là il revient vraiment dans le détail, mais nous allons déjà brosser un peu le décor. Avant cela, donc Christelle, tu décides de rééditer une dizaine d'années après le livre du contre-amiral Gilles Pinon, lié d'ailleurs à la lettre envoyée au président Nicolas Sarkozy, mais uniquement envoyée un peu partout, on va en reparler dans quelques instants. Pourquoi rééditer, je vais te dire, aussi vite ce livre? Est-ce que tu penses qu'il n'a pas eu l'audience qu'il méritait? Oui, exactement, parce qu'il a été édité à compte d'auteur. Ensuite, parce que Gilles Pinon a eu des difficultés avec son éditeur, ce qui fait que le livre s'est retrouvé en rupture de stock. Aujourd'hui, il est absolument introuvable. D'ailleurs, Joël Ménard, dans Lumière dans la nuit, a eu ce commentaire que c'était bien dommage. Je crois que c'est même Joël qui a fait un appel à la republication de ce livre. Et moi, bon, pour des tas de raisons, c'était un moment clé pour moi, c'était le moment de publier ce livre. Pourquoi? Parce que d'une part, Gilles Pinon était un ami, d'autre part, son livre a été mon livre de chevet pendant des années, et c'est son livre qui m'a permis d'écrire beaucoup de choses par la suite, en prenant appui justement sur son travail. Troisièmement,
il est toujours d'actualité. Ce livre de Gilles Pinon qui s'appelait donc Fatima ne venait pas comme les autres est paru en 2000. En disant il n'a pas pris une ride et il faudrait absolument que tout le monde le lise aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça fait partie des livres de référence pour moi en ufologie et dans l'interprétation justement du phénomène ovnien. C'est un livre de référence et c'était un drame de ne plus le trouver. C'est inadmissible. Voilà. D'autre part, j'ai changé de titre pour la bonne raison que, premièrement, le titre original ne m'a jamais plu et m'a toujours posé problème parce que le contre-amiral Gilles Pinon était quelqu'un qui maniait très bien la langue française, très bien écrit, et je trouvais que le titre était bancal au niveau de la langue française. Un ovni comme les autres, bon, pour moi, c'est pas de l'excellent français. Donc je me doutais qu'il y avait anguille sous roche et le titre me plaisait pas. Et j'ai eu confirmation donc par Daniel Pinon, donc sa femme, que le titre original proposé par Gilles Pinon à son éditeur à l'époque n'était pas celui-là. Le titre qu'il avait proposé, c'était Le faux miracle de Fatima, et c'était sous-titré La plus grande opération de communication des temps modernes. Voilà. Et moi j'ai trouvé ce titre excellent. Au début je me suis dit je vais le reprendre tel quel. Et puis j'ai eu un peu des craintes quant au titre, quant à l'adjectif faux, le faux miracle, parce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'ufologie ou même ce qui s'est passé à Fatima, s'il ne voit que le titre en passant dans une librairie comme ça, pourrait penser, faux miracle, que nous sommes en fait d'une interprétation qui va déboulonner complètement, je dirais, l'aspect surnaturel et déboulonner ce qui s'est passé à Fatima et expliquer, je ne sais pas par quelle entourloupe, que en fait c'est une hallucination collective et qu'il ne s'est rien passé, etc., etc. Mais le mot miracle a quand même une connotation religieuse. Oui, alors c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Entre guillemets. Voilà, parce qu'effectivement, Gilles, dans son livre, définit exactement ce que c'est qu'un miracle au sens religieux du terme. D'ailleurs, il y a 3 acceptions. Et donc, voilà, il est entre guillemets parce que c'est pas un miracle au sens religieux, mais c'est quand même un événement exceptionnel, je dirais, hors de la nature. Voilà. Tu as décidé, pour rester sur le contenu du livre, donc de le lier à une lettre co-rédigée par le contre-amiral Gilles Pinon et d'autres personnes, dont d'ailleurs avec nous tout à l'heure Claude Lavatte, hein, qui fait partie des rédacteurs de cette lettre. Oui, bien, Gilles Pinon, qui était en retraite, donc était toujours très actif en ufologie, et je dirais de plus en plus actif même. Et en 2008, il a rédigé, donc il y a plusieurs auteurs, mais Gilles a pris la plume pour rédiger une lettre ouverte au président de la République, une lettre ensuite qu'il a diffusée un peu partout, c'est-à-dire dans les ministères, dans toutes les associations d'importance, y compris jusqu'à la tête du Vatican. Et il m'a semblé donc très intéressant de joindre cette lettre au livre. Et en 2009, nous avons participé tous les deux à une émission sur les ovnis sur Direct 8. Et malheureusement, Gilles a disparu très peu de temps après. Ça a été une surprise très douloureuse parce que, d'abord surprise parce que Gilles était en pleine forme, douloureuse parce que c'était un homme exquis, que tout le monde adorait, c'était un homme très riche, et son départ nous a pris de court et nous a fait très mal. Alors, je te propose, pour tous ceux qui ne se rappellent pas, qui n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé à Fatima, que en quelques mots, tu nous traces les grandes lignes de ce qui est arrivé. Oui, si tu veux. Donc, on est en 1917 dans une région aride, à une centaine de kilomètres de la capitale, et c'est une région très pauvre où des petits villages ici et là, dont un village qui s'appelle Fatima, et donc les gens sont principalement vivent de l'agriculture et ont des troupeaux